L'organisation de coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est à Kinshasa, les chefs de police de Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, sans être exhaustifs, ont réfléchi sur l'avenir du combat commun qui est l'insécurité transfrontalière. Pati Tonwango. C'est désormais à la République démocratique du Congo qui revient la présidence de l'Organisation de coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est, organisation transfrontalière qui a entre autres comme objectif la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a clôturé la 23e Assemblée générale de l'EAPECO ce vendredi 15 octobre 2021, assise à l'issue de laquelle le ministre tanzanien en charge des questions sécuritaires a cédé son fauteuil à Daniel Aselo Kito, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, à la présidence de cette organisation. Après avoir fait le bilan de sa présidence à la tête de l'EAPECO, tout en saluant l'hospitalité légendaire des Congolais, vient la cérémonie de remise-reprise résumée en échange des fauteuils de part et d'autre du chef de l'exécutif national qui a également ouvert le conseil des ministres en charge des sécuritaire de l'Afrique de l'Est. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'est dit certain que les recommandations issues de ces forums trouveront un écho favorable auprès des gouvernements respectifs. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous remercier, messieurs les participants, de vous être personnellement déplacés pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Votre présence démontre la grandeur de votre esprit, de responsabilité, face au combat qui est le nôtre contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Daniel Aselo Kito, qui désormais prend la commande de cette organisation, a dans son discours d'acceptation rendu hommage au chef de l'État pour la vision panafricaniste qui entoure son mandat de président de l'Union africaine et s'est estimé reconnaissant à l'égard de ses pairs des États membres de l'Organisation de coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est pour le choix porté sur sa modeste personne. Cela démontre la confiance qu'ils ont placée à la République démocratique du Congo. Ne vous lassez pas d'être à mes côtés pour qu'ensemble, nous réunissions une présidence qui boostera notre organisation pour le bien-être sécuritaire de nos populations. Ainsi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'accepte la fonction de président du Conseil des ministres des États membres de l'APCO et je vous remercie. Les États membres ont compris finalement que l'Union fait la force et qu'ils doivent combattre la criminalité dans la région en conjuguant ensemble les efforts. Les ministres des Affaires étrangères, membres du Conseil exécutif de l'Union africaine, sont en session ordinaire depuis hier à Addis Abeba en Éthiopie pendant 48 heures sous la présidence de Christophe Lutundula, président du Conseil. Ils vont examiner le rapport sur la note conceptuelle et la feuille de route de cette organisation panafricaine. Doris Mozo, notre envoyé spécial sur place, nous en parle. 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine a ouvert ses portes à Addis Abeba dans la salle plénière Nelson Mandela du siège de cette institution africaine. 3 discours clés ont marqué cette ouverture. Celui du secrétaire général de l'Union africaine qui s'est apaisanti sur le déroulement de travaux. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a attiré l'attention de l'Assemblée plénière sur le mot qui ronge le monde actuellement, la pandémie du Covid-19 et le terrorisme, afin de mettre en place des stratégies communes pouvant faire face à ces fléaux qui freinent le développement de l'Afrique. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Christophe Lutundula Pala, a salué la présence de chaque ministre dans la salle avant de solliciter la participation de chacun à la recherche de solutions. Je reste convaincu, pour ma part, elles mettront toutes leurs intelligences et sagesse à la contribution pour doter l'Union africaine des instruments de politique à la mesure de ses ambitions et des instruments nécessaires à la gestion toujours améliorée de son administration, et ce, dans les limites bien sûr des compétences dévolues au Conseil exécutif.
Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine et vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a pour conclure félicité le travail de qualité abattu par le COREP, le comité de représentants permanents, pour la réussite de travaux de cette session. La réforme institutionnelle de l'Union, l'évaluation du thème 2021 et la projection de celui de 2022, la sécurité, l'état d'avancement de l'intégration et le budget 2022 sont des sujets sur lesquels les ministres africains des Affaires étrangères se concentreront pendant 48 heures. Dans la fabrication des batteries électriques et des voitures, le lithium occupe la première place. Et la République démocratique du Congo, notre pays, possède la plus grande réserve mondiale de ces minerais à Manono dans le Tanganyika. Grâce à la présidence de la RDC à l'Union africaine, DRC Africa Business Forum va ouvrir ses portes au mois de novembre prochain à Kinshasa et va réunir les fabricants de ces batteries, des véhicules électriques comme la BMW, Panasonic, LG et Telsa. Le quitus du gouvernement a été déjà donné. Françoise Bouela et Pompomba nous en parlent. Quand les minerais stratégiques de la RDC propulsent le pays au centre des enjeux de la transition énergétique, réserve mondiale des matières premières essentielles dans la fabrication des batteries électriques et des véhicules non polluants, les pays africains veulent avoir le contrôle. Tous ceux qui fabriquent les voitures électriques vont venir en RDC parce que toutes les composantes qui entrent dans la fabrication des voitures électriques sont produites ici en RDC. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, du manganèse, il s'agit du cuivre. Et donc, au-delà de voir les industries être développées en dehors de l'Afrique, eh bien, ce Business Forum voudrait inviter tous ces grands à travers le monde, qu'il s'agisse de Tesla, de BMW, de Panasonic, de LG, ils seront à Kinshasa. Le stéréotype sur les minerais de la RDC cède la place au pragmatisme. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, l'a reconnu. Il s'agit donc de développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries, des voitures électriques, et organiser le marché de ces batteries électriques en RDC. Depuis que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est à la tête de l'Union africaine, il voudrait que la RDC récupère son leadership dans ce secteur minier. Il y aura 5 chefs d'État qui sont attendus, notamment le Gabon, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe et d'autres chefs de gouvernement selon que le président de la République va estimer leur lancer l'invitation, sans oublier celui du Congo-Brazzaville, bien entendu. Pour l'organisation de cette rencontre le 8 et le 9 novembre prochain, la RDC a le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ça, il faut d'ailleurs annoncer. Naufrage dans la province de la Mongala, une soixantaine de corps repêchés et enterrés, quelques rescapés et une centaine de disparus. Le bilan est lourd et le gouvernement n'est pas resté insensible. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Marcel Liaou et le ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga sont allés au chevet des victimes. À leur arrivée, ils ont tout de suite convoqué une réunion d'urgence et de sécurité afin d'évaluer la situation et d'en établir les responsabilités. Yvette Makuntima, Nadine Kilouchou et Cédric Kenina. Meurtri par les derniers naufrages qui a coûté la vie à une centaine de personnes, la population de Bumba, province de la Mongala, s'est déplacée en masse pour accueillir la délégation gouvernementale venue apporter l'aide de l'exécutif national et un message de réconfort du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, fils de terroir, et le ministre des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, ont reçu un accueil plus que délirant, comme il fallait s'y attendre. La procession a pris la direction du stade où les 2 membres du gouvernement Samalou Kondé se sont adressés à la foule en liesse. Modeste Mutinga a exhorté les habitants de Bumba à faire preuve de résilience et a confirmé que le gouvernement vient de disponibiliser le moyen pour venir en aide aux victimes du naufrage et leurs familles. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, directement touché par ces drames, a promis d'établir les responsabilités pour dissuader d'autres qui tenteront d'exposer les vies humaines par voie fluviale. Parmi les causes du naufrage de Bumba, l'on évoque la surcharge du convoi motorisé et la navigation nocturne en dehors de normes sécuritaires en la matière.
Veuillez nous excuser pour cette qualité d'image. Comment lutter efficacement contre le chômage et stimuler les jeunes entrepreneurs à un esprit créatif? Le ministre des PME multiplie des stratégies à travers son programme d'implémentation des incubateurs des PME et des start-up en République démocratique du Congo. L'OPEC a servi de cadre hier à l'inauguration de la start-up Center Ishango sous la direction du ministre Eustache Mwandi. Mireille Ndeki. La République, à travers le ministère de l'Entrepreneuriat, ne cesse de multiplier les stratégies pour lutter contre le chômage en RDC. Pour y arriver, il faut susciter la culture d'entreprendre auprès de jeunes, d'où l'inauguration du Startup Center Ishango. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mouhanzi Moubembe, a témoigné sa gratitude à l'OPEC et à l'initiateur Félix Mangwangu pour la matérialisation de ce projet, devant permettre aux intelligences congolaises à faire preuve de leur esprit créatif et innovant pour le développement de l'économie en RDC. Au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire d'ici 2025 notre pays dans le peloton des inventeurs de technologies et équipements numériques du XXIe siècle. Ce produit fini, Startup Ishango, va développer un package de services, à savoir l'incubation, l'accélération, le Fab Lab et le coworking. Ce projet, étant dans sa phase pilote, est un signe fort du gouvernement de la République de mettre en œuvre le programme des incubateurs de petites et moyennes entreprises et des Startup Centers en vue d'accompagner le développement de l'entrepreneuriat congolais, particulièrement des jeunes. Ce projet a pu se matérialiser grâce au financement du COMESA à travers le financement de l'Union européenne et du gouvernement congolais. Cette cérémonie haute en couleur a été sanctionnée par la remise de brevets à ces entrepreneurs sélectionnés dans un lot de 300 jeunes. Et l'apport des privés dans l'essor de l'agriculture est indispensable. Le ministre de l'Agriculture en mission au Lualaba a visité la ferme d'Agril pour appuyer son initiateur dans ses efforts d'une agriculture moderne. Marc Mangazakalala. Le Grand Katanga n'est pas seulement minière, mais il est aussi agricole. Ce constat est du ministre sectoriel Désiré Nzingabirianze au terme d'une visite des champs de maïs et de la ferme Senseka d'Agril, propriété privée du compatriote Zabadora Joseph. C'était pendant son dernier séjour d'inspection et du travail dans la province du Lualaba. Sensible aux initiatives congolaises privées dans le domaine de l'agriculture, le ministre de la politique du ventre Désiré Nzingabirianze a promis aux initiateurs l'accompagnement du gouvernement Samalukonde. Il y a des projets du ministère de l'Agriculture qui ont fait des centaines de millions de dollars, alors qu'ici on n'a même pas atteint 5 millions de dollars pour les deux fermes. Voyez-vous qu'il y a à réfléchir deux fois. Il faut qu'on se ressaisisse, comme le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a dit, la revanche du sol sous le sous-sol, c'est d'abord le sol et le reste après. Et ce que je vis aujourd'hui à Lualaba, ça peut être déjà le déclic pour toute la République de pouvoir suivre et emboîter les pas. La ferme Senseka d'Agril, d'une superficie de 1000 hectares, est située à 65 km de la ville de Kolwezi sur la route de Likasi, plus précisément à Kawana. Elle dispose de tous les engins agricoles, voire même d'une minoterie. Le patron de l'agriculture a écrit quelques mots aimables et d'encouragement dans le livre d'or de la ferme Senseka d'Agril pour louer le travail de la terre abattue par un compatriote. 17 officiers de police judiciaire de l'autorité des régulations de contrôle des assurances ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe. Une cérémonie à laquelle le directeur général de l'ARCA a pris part, Edith Chala. L'autorité des régulations et des contrôles des assurances, ARCA en sigle, est résolument engagée dans la lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Elle se dote pour ce faire des moyens humains efficaces pour être à la hauteur du besoin de contrôle. 17 officiers de police judiciaire à compétences restreintes ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le directeur général par intérim de l'ARCA, Alain Kaninda, qui a intégré la vision du gouvernement à travers le ministère des Finances, intensifie la lutte avec une approche zéro évasion de primes, tâche ardue, mais pas impossible à l'en croire. Gardien de la loi,
Edmond Issoufa Kanga, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, a tenu à rappeler aux heureux promus de l'ARCA leur délicate mission en cette période où la République démocratique du Congo a besoin de moyens tant humains que financiers. La République attend de vous que vous puissiez, comme OPJ, aider la République à pouvoir recouvrer ces différentes recettes et amener les acteurs de votre secteur d'assurance au respect strict des lois de la République. L'ARCA est le bras séculier de l'État dans ce secteur des assurances et avec Alain Kaninda, elle entend jouer sa partition. Vous êtes bénéficiaire des prestations sociales. Sachez que le paiement pour le 3e trimestre démarre le 18 novembre prochain. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ceci est une confirmation du directeur général intérimaire de la CNCS, le docteur Simon Foutikiakou, avec la bénédiction de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusinkembe. Oscar Mbalkaïch. Le paiement des prestations sociales du 3e trimestre 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est pour ce 19 octobre 2021. Annonce faite par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, qui informe les prestataires sociaux à se préparer quant à ceux, et cela sous l'impulsion de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusi. À cet effet, la direction générale demande à tous les prestataires sociaux de bien vouloir se diriger chacun dans sa banque habituelle pour percevoir son dû. Quand on travaille, souvent les gens sont distraits, et même les délégations syndicales. Ils ne suivent pas comment les employeurs qui prennent le temps de retenir les prestations sociales, ils ne savent pas comment ces prestations sociales sont versées à la caisse. Parce que la base légale de calcul est cette cotisation que vous versez. À cette occasion, tous les responsables des centres de gestion de la CNSS sont appelés à s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération de paiement des prestations sociales. En tout cas, les lignes bougent à la Caisse nationale de sécurité sociale, renseigne le docteur Jean-Simon Foutikiakou, directeur général ad interim. Célébration Journée internationale des femmes rurales, ça se passe le 15 octobre de chaque année. Pour 2021, le thème retenu est Femmes Leadership, parvenir à un avenir égal dans le monde de Covid-19. À Kinshasa, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, a adressé un message. Elle évoque le rôle capital que joue la femme rurale dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement rural. Yvette Makuntima. Femme rurale, actrice de développement en l'honneur, c'est 15 octobre 2021, placée sur un piédestal à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya Luseba, a souligné le rôle combien important de cette main-d'œuvre communautaire qui est la femme rurale. Les femmes et filles jouent un rôle majeur dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elle constitue une large part de la main-d'œuvre agricole, formelle et informelle, et effectue la grande majorité des tâches domestiques, des soins et autres activités non rémunérées. La célébration de la Journée internationale qui leur est dédiée pour témoigner de l'attention particulière accordée par le gouvernement de la République s'est traduit par la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la participation de la femme dans les instances de décision et de son autonomisation son cheval de bataille. Elle se traduit aussi dans l'élaboration de plusieurs plans, le plan national stratégique de développement, les programmes présidentiels accélérés de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, les projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, dont leur mise en œuvre permettra à coup sûr d'améliorer les conditions de vie de nos populations vivant dans les milieux ruraux. L'apport des pouvoirs publics s'avère indispensable dans l'octroi des microfinances pour appuyer substantiellement les activités de ces femmes. Une Congolaise honorée en Italie, précisément à Venise, par le prix Aurora. C'est toujours une fierté quand c'est le Congo qui gagne. Julienne Lusenga est cette Congolaise dans question. Regardez. Julienne Lusenga.
Elle s'appelle Julienne Lusenge. Cette défenseuse des droits humains a honoré la RDC à Venise en Italie. Elle a remporté la 6e édition du prix Aurora sur 5 candidats présélectionnés dans différents pays. Des retours en RDC, elle a présenté ses prix au cours d'une conférence de presse. Ces prix Aurora récompensent l'engagement humanitaire et l'expression de la gratitude envers les personnes ayant sauvé les vies humaines. Aussi, ces prix est-il accompagné d'une somme importante. Celle-ci va permettre à cette experte et défenseuse des droits humains de poursuivre les cycles de soutien et d'action dans ces deux structures, Sofepadi et Fonds pour la femme congolaise FFC, qui ont œuvré en faveur de la paix et ont soutenu les victimes de violences sexuelles. Et pourquoi pas les organisations ayant transformé réellement les conditions des femmes dans leur communauté de base. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai eu la joie, je voyais toutes les femmes avec qui on lutte chaque jour. Le prix, je l'ai dédié directement à toutes les femmes congolaises. En plus du prix Aurora, Julienne Lusenge, membre du panel de suivi des actions du chef de l'État à l'Union africaine, avait déjà obtenu les prix ICIP, les prix Femmes Courage créés par Condoleezza Rice, les prix Angèle à Auckland et Vaclav Havel, lui décernés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et en nouvelle, le bureau conjoint du chef de l'État, le bureau de la Première Dame organise une table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en République démocratique du Congo, placé sous les auspices de la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Cette table ronde se déroulera du 20 au 21 octobre 2021 au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Les assises regrouperont les survivants et survivantes, les organisations de la société civile qui luttent contre les violences basées sur le genre, les spécialistes dans la prise en charge holistique des victimes, les organismes internationaux œuvrant dans la lutte contre les violences sexuelles, les agences du système des Nations Unies, les membres des représentations diplomatiques en poste à Kinshasa, les parlementaires et les membres du gouvernement. Ce forum a pour principal objectif d'amener les parties prenantes à un discours sur les préalables à la mise en place d'un fonds de réparation pour les victimes, mais aussi à réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace. De manière concrète, cette table ronde sera l'occasion pour la Première Dame de porter en tant que championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit, la voix d'espoir sur les victimes des violences sexuelles au plus haut niveau, pour les survivants, de saisir cette opportunité pour faire entendre leur voix auprès des décideurs politiques et de participer activement au processus d'élaboration de la politique de réparation ainsi qu'à la mise en place du fonds de réparation, pour la société civile de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès du gouvernement et de la communauté internationale pour l'octroi des facilités des réparations en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres victimes graves commis en République démocratique du Congo. Contact presse, Naïcha Kiala. Kinshasa a besoin de développement et les projets qui s'y emploient doivent être expliqués aux Kinoises et Kinois. Le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a résolu d'échanger avec ses administrés sur le projet d'intérêt communautaire. Regardez. Vous, pas comme les autres, a eu lieu le vendredi 8 octobre 2021. Il s'agit de la rencontre inédite entre les Kinois et leur gouverneur, Jean-Tini Ngobila Mbaka, à la place Sainte-Thérèse. Que cela soit dit, c'est aussi pour la première fois que les Kinoises et Kinois se sont déplacés massivement pour marquer de leur présence cet événement aussi important. Face aux Kinois, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été très explicite. Il a affiché clairement et ouvertement son adhésion à l'Union sacrée pour la nation. Ce avant d'inviter la population kinoise à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes les actions qu'il ne cesse d'entreprendre pour le bonheur du peuple congolais en général et pour les Kinoises et Kinois en particulier. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a livré à ses administrés quelques projets qu'il compte réaliser
à savoir la construction d'un grand stade ultramoderne à la place Sainte-Thérèse de Ndjili, la construction d'un pont reliant Kingabwa à Massina et la modernisation de la route Sekomaf sur 15 km. Fin de ce journal coordonné par Bobette Ngali Samba, réalisé par Simon Konkolongo Dien Balaka.